Donc juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Vous savez que la saison est presque terminée, donc il y aura plus de matchs du Barça. Et pour ne pas vous laisser seul, des innovations sont envisagées afin de vous accompagner tout au long de cette pause, même s'il y aura des vidéos sur la chaîne, mais pas fréquemment, comme c'est le cas actuellement. Donc on se capte sur Instagram. Il y aura des lives avec des youtubeurs du Barça toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien de la page est dans la description. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Un mercato très mouvementé nous attend, et dans cette vidéo, on va parler de 5 joueurs qui intéressent le Barça. C'est Robin Gosens, 26 ans et bientôt 27, Lisandro Martinez, 23 ans, Kate Cowell, 17 ans, José Luis Gaya, 26 ans, et Léo César Jardim, 26 ans également. Donc, on va évoquer chacun d'eux dans cette vidéo, après l'intro. Faisons l'ordre en commençant par le plus jeune, c'est-à-dire l'américain Kate Cowell. Il a rejoint l'académie des jeunes de San José Earthquakes en 2018 après avoir marqué 34 buts en 33 matchs. C'est un peu un Erling Haaland. C'était avec les U15. Le 23 janvier 2019, il signe un contrat en tant que joueur local avec Quakes. Comme c'était le cas avec Ansu Fati, il quitte l'équipe réserve pour l'équipe première avant d'être prêté au club affilié du championnat USL de San José Reno. Il a fait ses débuts pour l'équipe de Reno le 8 juin et a marqué un but à la 17e minute lors d'une défaite 3-2 contre le San Antonio. Il a fait ses débuts à San José le 11 juin 2019 en tant que remplaçant à la 69e minute lors d'une victoire 4-3 sur la République de Sacramento. Il a débuté la saison MLS 2021 avec brio en marquant 2 buts et en fournissant 3 passes décisives en seulement 3 matchs. Il est d'origine mexicaine de par sa ligne maternelle et est éligible pour jouer aux États-Unis et au Mexique. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, avait déclaré Carlos Fierro, un de ses coéquipiers. Il est très jeune avec 17 ans comme âge, cependant il a beaucoup de choses à apprendre, mais je pense que nous sommes là pour l'aider. On peut dire que plus il joue, plus la confiance et la croissance font partie de lui. Je peux certainement le voir devenir un joueur qui pourra bientôt faire ce saut en Europe, avait témoigné Carlos Eduardo Fierro Guerrero. Alors c'est un joueur avec un rôle qui lui permet de jouer en numéro 9, mais pas que, puisqu'il peut également jouer comme ailier droit. Cette saison, il a joué 7 matchs avec les Quakes et est impliqué dans 5 buts, 2 buts marqués et 3 passes décisives. Il a une valeur marchande de 600 000 € sur Transfermarkt. Passons à la bombe. Depuis lundi, c'est Robin Gosens, joueur de Bergame, auteur d'une saison exceptionnelle avec le club italien, alors que Junior Firpo est lui annoncé partant. Le Barça cherche déjà une doublure à Jordi Alba au poste de latéral gauche. Ces derniers temps, on entendait plus le nom du joueur de Leipzig, l'Espagnol Angelino, l'ancien également de Manchester City, qui sonnait avec insistance du côté de la Catalogne. Le Barça aurait désormais les yeux rivés sur l'Allemand Robin Gosens, qui est sous contrat avec son club Atalanta jusqu'en 2022. Le Barça n'est pas cependant seul dans la course pour enrôler celui qui a inscrit 12 buts et fournir 9 passes décisives en 47 matchs. Énorme pour un joueur qui passe son temps à défendre, même s'il est latéraux moderne, joue haut sur le terrain maintenant. Donc je disais qu'il intéresse également Leicester City, mais quand même il reste la nouvelle priorité du Barça selon Sport 1. Donc l'Atalanta, qui vient de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, occupant la 3e place derrière le Milan AC, demanderait une somme proche des 40 millions € pour se séparer de Robin Gosens. Une somme que j'imagine compliquée à sortir pour le FC Barcelone, vu les grandes difficultés financières depuis un an dû à la Covid-19. Donc à suivre pour les prochains jours. Quoi qu'il en soit, on vous tiendra au courant dans nos prochaines vidéos. Concernant Léo Jardim, à ne pas confondre avec Leonardo Jardim, l'ancien manager de Monaco. Il s'agit du gardien de but brésilien appartenant à Lille et qui joue actuellement dans le club portugais de Boa Vista. Alors on sait que Neto est sur le départ et le Barça s'est mis déjà à la recherche d'un deuxième gardien pour la prochaine saison. D'après les informations du quotidien Sport, les coulisses s'intéressent au profil de Léo Jardim, actuellement sous contrat avec les champions de France jusqu'en 2024. Je pars de Lille. Donc il avait rejoint la France en 2019, à Lille plus précisément. Il a d'abord joué le rôle de doublure de Mike Maignan avant d'être prêté à Boa Vista cette saison. Il a été le gardien titulaire et a réussi à sauver le club en Liga NOS, le championnat portugais, poursuivant sa belle progression. Reste à savoir ce que feront les Dogs concernant son avenir. Le quotidien Sport estime également que le Barça envisage le gardien de but Léo Jardim pour remplacer Neto, qui devrait partir cet été à la recherche d'un tas de jeu plus régulier. Apparemment, c'est Deco qui aurait offert à son ancienne équipe Jardim. Il est considéré comme une bonne figure en matière d'esprit d'équipe, mais le Barça pourrait être mieux Neto et de promouvoir Iñaki Peña ou Arnau Tenas à la place, au lieu de chercher ailleurs.
pour le remplacement de Neto. D'autant plus les deux gardiens que possède le Barça sont très prometteurs et talentueux. Parlons maintenant de Lisandro Martinez, annoncé depuis un très bon moment du côté de Barcelone. Le joueur de l'Ajax serait un peu plus proche des Blaugrana. Les dirigeants catalans auraient décidé de rééditer le même coup comme il y a 2 ans quand ils ont fait débarquer Frenkie de Jong. Le Barça est prêt à faire la folie lors du prochain mercato, malgré les problèmes financiers. En commençant d'abord par la défense centrale, Joan Laporta a décidé de changer sa charnière défensive en se tournant vers la Hollande, notamment chez les Rouges et Blancs. D'après les informations du journal catalan Mundo Deportivo, pour renforcer l'axe gauche de la défense, l'Argentin de 23 ans serait une piste étudiée par Joan Laporta et la direction barcelonaise. Le Barça pense forcément à l'avenir et déjà à anticiper l'après Gérard Piqué. Lisandro Martinez serait lui, de son côté, prêt à franchir une nouvelle étape en rejoignant l'effectif d'un grand club européen, même si l'Ajax n'est pas un petit club, auteur donc de 3 buts et une passe décisive en 42 matchs cette saison. Il est estimé à 23 millions sur le marché. Donc le Barça aurait une idée bien précise pour diminuer le montant, alors qu'il a déjà annoncé vouloir faire le ménage dans son effectif cet été. Joan Laporta devra gérer plusieurs dossiers chauds, notamment celui de Léo Messi qui semble être bouclé. Dans un autre temps, il pourrait tenter des bons coups sur le marché. Et sûrement la piste Lisandro Martinez en fait partie car il intéresse fortement le Barça. Donc l'Ajax réclame 25 millions, mais d'après les infos du quotidien, ceci correspond au prix actuel du joueur. Alors que l'Ajax avait déboursé 7 millions d'euros pour l'avoir, mais pour diminuer son montant, le Barça pourrait donc inclure un joueur de l'effectif dans un échange avec le club néerlandais, selon le média catalan. En tout cas, vous serez mis au courant dès qu'il y aura du mouvement concernant son transfert. On finit avec José Luis Gaya. Alors c'est un joueur qui pourrait faire du bien sur le côté gauche et surtout concurrencer Jordi Alba, d'autant plus que les deux hommes se battent pour une place de premier choix dans la Roja. Lors de la trêve précédente et le match contre la Grèce, c'est José Luis Gaya qui a disputé la rencontre à la place d'Alba, mais Alba l'a remplacé contre la Géorgie et on se rappelle, il avait fourni 2 passes décisives. Donc José Luis Gaya est un joueur également avec une excellente compétence en passe et en dribble, et avec son physique, il peut également jouer en défense centrale. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.